Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, de grosses rumeurs sont tombées sur le prochain film Star Wars. On a eu un point sur les séries live-action qui sortiront en 2024, des Lego Star Wars sont arrivés sur Fortnite et des livres audio sur Throne ont été annoncés. Le prochain film Star Wars sera, selon les rumeurs, celui réalisé par Charmaine Obaid-Chinoy, centré sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker, 15 ans après la saga Skywalker, et qui serait prévu pour le 22 mai 2026. Selon Production List, le film, sans titre pour le moment, devrait commencer son tournage le 7 avril 2024. Le site précise même que le film commencera à être tourné à cette date et pas seulement qu'il marque le début de sa production. Cependant, le média Bespin Bulletin indique qu'il ne croit pas trop en cette information, car sur d'autres projets antérieurs autres que Star Wars, les dates étaient souvent aléatoires. De plus, il semble très inhabituel qu'une production Star Wars commence son tournage un dimanche, et le site mentionne actuellement Damon Lindelof et Justin Britt Gibson comme scénaristes, alors qu'ils ont été écartés du projet en début d'année et remplacés par Steven Knight après 2 ans de travail. Jeff Schneider avait cependant déjà révélé des informations qui correspondent à cette date, puisqu'il avait dit que le casting du film commencerait le 4 septembre et le tournage en avril 2024. Mais ces propos dataient d'avant les grèves des scénaristes et des acteurs, ce qui a probablement chamboulé la production. Côté casting confirmé, nous ne connaissons que Daisy Ridley qui reprendra son rôle de Rey Skywalker. L'actrice tourne pour le moment un film d'action intitulé Cleaner, puis travaillera sur le thriller We Bury the Dead, dont le tournage débutera en février 2024. Daisy Ridley est aussi pressentie pour jouer dans 2 séries, The Battaliar et The Christie Affair, et en assurer la production. Aucune de ces séries n'a de date de tournage ni de sortie, et nous ne connaissons pas les priorités de Daisy Ridley. Plus tard dans la semaine, Jeff Schneider a déclaré lors de son podcast The Hot Mic que le prochain film Star Wars ne serait finalement pas celui sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker. En effet, Schneider a expliqué que beaucoup de choses dans l'industrie du cinéma ont changé en raison de la grève de la Writers Guild of America et de la SAG-AFTRA cette année, et que cela a eu un impact particulier sur Star Wars. Schneider ainsi que les médias hollywoodiens et divers insiders ont tous indiqué que le film de Ridley serait le premier film Star Wars à sortir depuis 2019. Cependant, Schneider a appris que le film de Nouvel Ordre Jedi n'est apparemment plus le prochain film Star Wars à sortir en salle. Ce film annoncé officiellement a toutes les raisons de sortir en premier puisqu'il a sa réalisatrice Charmaine Obaid-Chinoy, son scénariste Steven Knight et son rôle principal Daisy Ridley, et même l'actrice avait déclaré que selon elle, le film sortirait le 22 mai 2026. Cependant, Schneider a appris de sa source chez Disney que ce n'était plus le cas et a poursuivi en disant que le prochain film Star Wars à sortir serait en fait la 4e saison de The Mandalorian, qui prendrait maintenant la forme d'un film au lieu d'une saison de série. Schneider a déclaré « Il y a quelques mois, j'ai réfuté cette rumeur selon laquelle la 4e saison de The Mandalorian pourrait être transformée en film. Je pense qu'à l'époque, je ne pensais pas que c'était nécessairement le cas. C'est pourtant ce que je commence à entendre. Les chances sont en faveur de ce projet, quelle que soit la saison 4 de The Mandalorian. Qui que ce soit qui y participe, peu importe la forme qu'elle prend, il semble que ce pourrait être le prochain film Star Wars et que ce pourrait être la chose qui sera annoncée avant la fin de l'année. » En juillet, c'est Making Star Wars qui avait rapporté que Lucasfilm et Disney envisageaient de faire de la 4e saison de The Mandalorian un long métrage et que les dirigeants aimaient beaucoup l'idée. Making Star Wars a souligné qu'il s'agissait simplement d'une opinion envisagée par Disney et qu'elle dépendait de l'impact des grèves sur la production de la saison et sur les autres productions Star Wars. Le rapport, qui date maintenant de 5 mois, correspond parfaitement à ce que Schneider apporte aujourd'hui, bien que Making Star Wars n'ait pas été mentionné par Jeff Schneider. La discussion du podcast s'est ensuite tournée sur la participation ou non de Pedro Pascal, l'interprète de Din Djarin, qui s'est déjà un peu éloigné de la production de la saison 3 de The Mandalorian. En effet, l'acteur est très occupé avec de gros projets comme les 4 Fantastiques chez Marvel ou The Last of Us, mais l'impact culturel de Pedro Pascal devrait suffire à le faire revenir pour promouvoir un film, Katie Sackhoff et Rosario Dawson, les interprètes respectives de Bo-Katan Kryze et Ahsoka Tano, ayant moins d'attrait au box-office. Dans tous les cas, si cette saison 4 de The Mandalorian devient bien un film, nous sommes en droit de nous demander ce que va devenir le film de Dave Filoni qui a pour but de réunir au cinéma les séries The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Nous vous ferons part des prochaines news, officielles ou non. Disney a sorti son communiqué de presse annonçant les séries à sortir sur Disney+ l'année prochaine pour ses différentes licences comme Marvel Studios, Lucasfilm ou National Geographic.
Côté Star Wars, 2 séries sont prévues pour 2024 avec d'abord Acolyte, un thriller mystérieux qui nous emmènera dans une galaxie de secrets obscurs et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et la seconde série est Skeleton Crew qui raconte l'histoire de 4 enfants qui se retrouvent perdus dans l'immensité de la galaxie et tentent de retrouver le chemin de la maison. A noter qu'aucune date plus précise que 2024 n'est annoncée, mais des rumeurs fiables parlent de printemps-été pour Acolyte et la période de Noël pour Skeleton Crew. Ainsi, Skeleton Crew, prévu initialement pour cette année, est bel et bien reporté, et la mention manquante de la saison 2 d'Andor pourrait faire penser qu'elle serait bien reportée à 2025, comme les rumeurs le laissent entendre. On relèvera également le fait que les séries animées annoncées pour 2024, qui sont la saison 3 de The Bad Batch et la saison 2 de Tales of the Jedi, sont absentes de la liste du programme, alors que des séries animées sont présentées pour d'autres licences comme X-Men 97 et Monstres et compagnie au travail. Revenons un peu sur Skeleton Crew avec quelques révélations de Bespin Bulletin. Dans Skeleton Crew, nous suivrons donc 4 enfants qui se lancent dans une aventure et finissent par se perdre dans la galaxie. L'intrigue de la série se concentre sur les enfants qui retrouvent le chemin de la maison avec l'aide d'un personnage qui utilise la force joué par Jude Law. Les 4 enfants sont interprétés par Ravi Cabot-Conyers, qui semble être l'enfant principal du trailer montré en exclusivité à la Star Wars Celebration, Kiriana Crater, Ryan Kera Armstrong et Robert Timothy Smith. Comme cela a été montré lors de la Star Wars Celebration, Robert Timothy Smith jouera un Ortolan, une espèce ressemblant à un éléphant bleu comme Max Rebo dans Le Retour des Jedi. Dans le trailer, le personnage de Smith est celui qui a le moins de temps d'apparition parmi les enfants, bien qu'il soit le plus intéressant visuellement, mais Bespin Bulletin déclare connaître son nom, Neil. Le média n'est pas sûr de l'orthographe, mais la prononciation serait similaire au prénom Neil. De plus, Making Star Wars a apporté des précisions et de nouvelles informations sur la série. En effet, Neil aurait des cheveux sur la tête et le média a comparé le style de ceux-ci au personnage de South Park Eric Cartman dans son style bon garçon. Making Star Wars a aussi révélé le nom d'un autre personnage, Wim, qui serait celui joué par Ravi Cabot-Conyers. Selon le média, Wim serait le personnage principal de la série comme s'il était le Mickey de Skeleton Crew, en référence au personnage joué par Sean Astin dans Les Goonies, un film qui a inspiré Skeleton Crew. Deadline a révélé les nominations des Saturn Awards qui récompensent les films et programmes télévisés relevant des genres de la science-fiction, de la fantasy et de l'horreur. Côté Star Wars, The Mandalorian et Andor ont tous deux été nominés pour la meilleure série de science-fiction face à Foundation, Périphérique, Les Mondes de Flynn, Silo, Star Trek Picard et Star Trek Strange New World, mais aussi pour la meilleure actrice dans un second rôle avec Katie Sackhoff pour The Mandalorian et Genevieve O'Reilly pour Andor, face à Jeff Bush et Celia Rose Gooding dans Star Trek Strange New World, Jerry Ryan dans Star Trek Picard, Sophie Skelton dans Outlander et Rebecca Wiscosi dans Ghost, et pour la meilleure guest star dans une série, avec Giancarlo Esposito pour The Mandalorian et Andy Serkis pour Andor, face à Gael Garcia Bernal dans Werewolf by Night, Nick Offerman dans The Last of Us, Amanda Plummer dans Star Trek Picard, Paul Wesley dans Star Trek Strange New World et Catherine Zeta-Jones dans Mercredi. Andor a également été nominé pour la meilleure nouvelle série de genre face à The Ark, The Last of Us, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, Silo, The Walking Dead, Dead City et Mercredi, ainsi que pour le meilleur acteur dans une série avec Diego Luna face à Tyler Hoechlin dans Superman et Lois, Sam Egan dans Outlander, Anson Mount dans Star Trek Strange New Worlds, Pedro Pascal dans The Last of Us, Harold Perrineau dans From et Patrick Stewart dans Star Trek Picard. Enfin, The Bad Batch a reçu la nomination de la meilleure série d'animation face à Chainsaw Man, Gremlins The Secrets of the Mogwai, Pinocchio, Harley Quinn, My Adventures with Superman et Star Trek Lower Decks. La cérémonie des 51e Saturn Awards se déroulera le 4 février 2024 pour désigner les vainqueurs. Et l'épisode La Caverne des Hurlements du volume 2 de Visions a été récompensé aux Emmy Awards du prix de la meilleure réalisation individuelle en animation. Félicitations au studio Cartoon Saloon. Star Wars Kids a mis gratuitement sur sa chaîne YouTube 4 heures de la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi avec les 10 premiers épisodes de la saison 1. Pour le moment, seule la chaîne anglophone a publié sa vidéo, donc la VF est encore exclusive à Disney+. Kelleran Beck de The Mandalorian rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Le Jedi est actuellement débloquable dans un événement gratuit. Le jeu vidéo Fortnite a récemment accueilli un nouveau mode de jeu inspiré de l'univers Lego, et la majorité des apparences du jeu ont ainsi été repensées sous forme de briques. Retrouvez ainsi une grande multitude de personnages de Star Wars en Lego à jouer directement sur Fortnite.
À l'occasion d'une interview de Lucille Gallio, directrice de la collection Star Wars pour Pocket, PKJ et Lady par la chaîne YouTube Geek Squadron, nous avons appris que de nouveaux livres audio débarqueront l'année prochaine chez Lady centrés sur le Grand Amiral Thrawn. Ainsi, à partir de 2024, sortiront en livre audio la trilogie canon composée de Throne, Throne Alliance et Throne Trahison, ainsi que la trilogie légende de la croisade noire du Jedi Fu avec l'héritier de l'Empire, la bataille des Jedi et l'ultime commandement. StarWars.com nous présente The Glass Abyss, un nouveau roman à paraître le 6 août 2024 chez Random House Worlds en anglais. Après la mort de Qui-Gon Jinn des mains de Dark Maul, Mace Windu, attristé, se retrouve plongé dans une aventure après avoir reçu un message posthume de Jinn. Ce livre est un retour à Star Wars pour l'auteur Stephen Barnes, auteur du roman légende Tempête sur Cestus, ainsi que de plus de 30 romans de science-fiction et de diverses séries télévisées. Voici le synopsis de The Glass Abyss. Le maître Jedi Mace Windu se rend sur une planète dangereuse et isolée pour une mission qui met à l'épreuve même ses prouesses mortelles. Tout cela pour répondre à la dernière demande de Qui-Gon Jinn. Les Jedi sont sous le choc de la mort soudaine de Qui-Gon aux mains d'un Sith. Les sentiments du maître Jedi Mace Windu à l'égard de Qui-Gon ont toujours été compliqués et la mort n'a pas simplifié les choses. Même s'ils étaient souvent en désaccord, Mace appréciait le point de vue unique de Qui-Gon et leur dévouement commun à la Force faisait d'eux des alliés. Sans Qui-Gon et ses opinions peu orthodoxes, Mace se sent déséquilibré. Alors qu'il réfléchit à l'héritage de son ami disparu, Mace est surpris de recevoir un dernier message de Qui-Gon destiné à être remis à Mace le jour de la mort de Qui-Gon. Le message contient une dernière requête, un appel à l'aide pour la planète Métagos de la bordure extérieure. Il y a de nombreuses années, une violente éruption solaire a transformé la surface de cette planète désertique en un paysage de verre irradié, aussi beau que dangereux. Aujourd'hui, la plupart des survivants vivent sous terre où des clans rivaux se battent pour contrôler les ressources limitées de la planète. Jeune Jedi, Qui-Gon a protégé le clan agricole des Saad contre les factions les moins scrupuleuses de la planète. Les Saad pratiquent l'art du tissage de rêves, conservant leur esprit éveillé pendant le sommeil afin de communiquer et de coexister avec les créatures sauvages qui les entourent. Qui-Gon a juré de revenir s'ils avaient besoin de son aide, mais c'est maintenant à Mace de tenir sa promesse. Le chef des Saad, Kinshan Nightbird, a demandé l'aide des Jedi pour protéger Métagos des seigneurs du crime qui menacent d'éradiquer le mode de vie de son peuple. Désireux d'exaucer les dernières volontés de Qui-Gon, Mace se rend sur Métagos et infiltre les ennemis des Saad. Mais alors que le maître Jedi enquête sur le réseau complexe d'adversaires et d'alliés, Mace se retrouve poussé aux limites du code Jedi, remettant en question ses croyances et sa relation avec la Force elle-même. Tears of the Nameless, le roman jeune adulte de la vague 2 de la phase 3 de la Haute République, est désormais disponible en précommande, nous offrant son synopsis et sa date de sortie qui est le 3 septembre 2024 en anglais. Le synopsis est le suivant. Plus d'un an s'est écoulé depuis la chute du flambeau stellaire et les héros comme les méchants doivent faire face aux conséquences de leurs décisions. Lorsque le chevalier Jedi Iris et le padawan Amadeo Azazo sont envoyés en mission pour tester leurs théories sur les sans-noms, ils se retrouvent en face à face avec des créatures terrifiantes, autrefois considérées comme des mythes, et apprennent la véritable signification de la peur. Une peur que le Jedi déchu Azlin Rel leur a conseillé d'embrasser s'ils ont l'espoir de vaincre les monstres. Panini Comics France a fait de nombreuses annonces tout au long de la semaine pour la sortie de ses prochains numéros. Ainsi en mars sortiront le premier tome de la série jeunesse Hyperspace Stories contenant les numéros 1 à 4, et le troisième et dernier tome de la republication légende de la série Star Wars de 1977 au format omnibus, contenant les numéros 79 à 107 de Star Wars 77, le numéro 3 de Star Wars Annual 77 et les numéros 1 à 4 de Return of the Jedi. En avril sortira le troisième tome de la republication légende de l'Ancienne République, contenant les numéros 38 à 50 de Knights of the Old Republic, 1 à 5 de Knights of the Old Republic War et un Star Wars Tales du numéro 24. En mai sortira le deuxième tome de la republication légende de la jeunesse des Jedi, contenant les numéros 0 à 5 de Tale of the Jedi The Golden Age of the Sith, 1 à 5 de Tale of the Jedi The Fall of the Sith Empire, 1 à 5 de Tale of the Jedi et les numéros 1 et 2 de Tale of the Jedi The Freedom Nad Uprising. Le même mois sortiront également un tome compilant les one-shots Return of the Jedi sortis au cours de l'année en anglais, la mini-série anthologique Dark Vador Black White and Red contenant les numéros 1 et 4 de Darth Vader Black White and Red, et l'omnibus de la série Dark Vador de 2015 contenant les numéros 1 à 25 de Darth Vader 2015, le numéro crossover Vador abattu, l'histoire courte sur 000 et BT1 et l'épilogue Coda. StarWars.com nous annonce The High Republic Adventures Saber for Hire, une mini-série de 4 numéros qui débutera le 10 avril 2024 en anglais.
Écrit par Cavan Scott et dessiné par Rachel Stott, Saber for Hire présente Tai Yorick face à de nouveaux défis derrière le mur des tempêtes Nil. Bien qu'elle soit occupée et qu'elle gagne des crédits, la vie se complique, Tai a pris un apprenti et une tempête se prépare qui l'amènera à se heurter à de vieux ennemis ainsi qu'à des amis. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Bounty Hunters numéro 41, Shadows of Starlight numéro 3 et The High Republic Adventures 2023 numéro 1. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour The High Republic 2023 numéro 3, Throne Alliances numéro 1 et Visions Peach Momoko numéro 1. La semaine dernière est sorti en version physique le documentaire A Disturbance in the Force qui revient sur la conception du The Star Wars Holiday Special ou Autant de la guerre des étoiles en français. Côté jeux vidéo sont sortis la mise à jour 7.4 de The Old Republic, Sombre Chaîne, ainsi que le Heritage Pack qui compile sur Nintendo Switch les jeux vidéo légendes Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Jedi Knight, Jedi Academy, Episode 1 Racer, Republic Commando, Le Pouvoir de la Force, Knight of the Old Republic et Knight of the Old Republic 2 The Sith Lords. En français sont sortis les comics 100% Star Wars Dark Vador 2020 tome 6, 100% Star Wars Hidden Empire, 100% Star Wars Sanastaros et le tome légende de la Nouvelle République tome 2. Et enfin, en anglais sont sortis les comics Star Wars 2020 numéro 41, Dark Druids D-Squad numéro 4 et The High Republic Adventures 2023 numéro 1. La dernière fois, nous vous avions demandé ce que vous pensez de la promotion de Dave Filoni comme directeur créatif chez Lucasfilm. 56% pensent que c'est une bonne nouvelle contre 9% qui s'y opposent et 35% qui s'en fichent pas mal. Cette semaine, nous vous demandons si vous êtes confiant pour le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X et tous les dimanches nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.